Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films de la série Alien avec le second volet, Aliens. En France et au Québec, le titre du film, c'est Aliens le retour. Le film est le gagnant du choix du public YouTube pour le mois de juin. Si vous voulez m'aider à déterminer le choix du mois de juillet, je vous invite à visiter l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, donc si vous n'avez pas vu le film Alien le 8e passager, juste ici, on s'est donc laissé avec Ripley à bord du Nostromo qui se débarrasse du méchant Alien et retourne hiberner avec son chat. Donc, que se passera-t-il par la suite? Ouais, comme vous avez pu voir dans le film Alien, j'avais vraiment la frousse. C'est pas une série que je connais, je la connais un peu par osmose culturelle. Et c'est donc un film de James Cameron qu'on a vu sur ma chaîne dans Terminator 1 et 2. J'ai jamais vraiment eu le courage d'écouter la série Aliens, donc c'était un film que j'avais mis de côté. Donc, dans le premier film, je me rappelle, le son était vraiment pas présent. Il n'y avait pas de bande sonore, vraiment. Et c'est ce qui m'effrayait le plus, pour être honnête. J'ai bien hâte de voir ce que James Cameron a fait ici. Ah, Michael Bean. Ouais, c'est comme le père de John Connor dans le premier Terminator. Alien. Et je vais devoir jeter la faute sur vous tous qui avez voté pour le film Aliens lors du sondage pour le mois de juin. Qu'est-ce que vous voulez me faire endurer? Il n'y a pas beaucoup de son encore, ce qui me réconforte guère. Donc, Sigourney Weaver joue dans ce film-là. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent. Ils ont tous été mangés. Donc, est-ce que c'est la suite directement après? Je le suppose. Bip bip. Ça doit bien couper les bagels, ça. C'est bien filmé jusqu'à présent. Oh, tout est un peu congelé. C'est une bonne approche, ça, de scanner ce qui se passe avant de rentrer. Il y a comme un peu de frima sur toutes les surfaces. Donc, je suppose que c'est pas la même bébite que dans le dernier, peut-être. Une bébite qui est parente, peut-être. Sa descendance. Elle est comme conservée dans... Elle est toute maquillée. Bioréaction normale à l'écran. Ah, le chat. J'avais émis l'hypothèse à la fin du dernier film que le chat était contaminé et le fait qu'on le revoit encore, ça me donne l'impression que j'étais pas trop loin de la vérité. Ah, les maquettes sont superbes. Ça va aujourd'hui? Ça va mieux qu'hier, en tout cas. Où est-ce que je suis? Ici, c'est la station Gateway. Vous êtes rapatrié depuis 2 jours. Magnifique. Regardez, voilà de la visite. Le chat. As-tu été scanné lui aussi? Tu vas bien? Où tu étais passé? Carter Burke. Je travaille dans cette boîte. Je suis content de voir que vous allez mieux. Vous êtes resté si longtemps en hyper-sommeil. Hyper-sommeil. Je serais dû pour une coupe de session. Je suis restée longtemps là-haut? Personne ne vous a encore mis au courant. Ça va vous faire un choc. Vous êtes resté plus longtemps que... Longtemps? 57 ans. Oh! 57 C'est ans vrai, après? Vous êtes resté dans l'espace pendant 57 ans. Elle a une peau magnifique. Ah, vous avez eu une veine fantastique. Oui, estimez-vous heureuse d'être vivante. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ça va pas? Elle est contaminée. Petit ralenti me donne l'impression que c'est un rêve, mais... Ce que j'avais dans le ventre. Je m'en doutais, mais j'aime pas ça des fake-out de même. Cauchemar. Vous voulez une pilule pour dormir? S'il vous plaît. Je reviens à mon hypothèse de départ. Le chat, Oui, c'est fini. peut-être pas. On a des nouvelles de ma fille? Ça fait... Pour le moment, parlons de l'enquête. J'ai lu votre déposition. La chose à ne pas oublier, c'est qu'il y aura plein de gros calibres à cette audience. Est-ce que vous avez des nouvelles de ma fille, oui ou non? Eh bien, oui, on a pu avoir des informations. Sa fille, j'ai pas de souvenir qu'elle ait une fille dans le premier film, mais... Amanda Ripley McLaren, âge 66 ans. Oh. À l'époque de son décès. Oh. Je suis désolé. La technologie de photo s'est pas améliorée avec le temps. Je lui avais promis de rentrer à temps, de rentrer pour fêter son anniversaire. Je voudrais qu'on revienne à ce phénomène extérieur. Ça va continuer longtemps. Ça fera bientôt 4 heures au moins. Vous allez me la faire répéter combien de fois, cette histoire? Essayez de voir les choses de notre point de vue, voulez-vous. Vous reconnaissez avoir enclenché le détonateur entraînant la destruction d'une navette de transport de classe M. L'ordinateur de la navette a corroboré certains éléments de votre rapport. Puis elle est repartie et c'est alors que vous avez activé le système d'autodestruction. Si on a atterri sur LV4, c'était par ordre, afin de trouver la chose qui avait tué l'équipage entier. Les chercheurs de l'équipe
équipe qui a examiné la navette n'ont trouvé aucune trace concrète de la créature. J'ai pu l'expulser à travers le sas de compression. Une créature qui engendre à l'intérieur d'un être humain. Son sang est un concentré d'acide à demi solide. C'est exact, mais je vous affirme que cette créature existe. Il est apparu aux yeux de la commission d'enquête, a fait preuve d'un grave défaut de jugement et qu'il convient de lui retirer sa licence de pilote d'appareils commerciaux. Vous subirez pendant 6 mois des examens psychométriques effectués par un psychiatre de la compagnie ICC. Le dossier est clos. Envoyez des enquêteurs sur LV-426. On a une mission fixe là-bas depuis une vingtaine d'années. Des spatio-ingénieurs pour que l'air soit respirable. Combien de colons y a-t-il? Je n'en sais rien, 16 ou peut-être 17 familles. On peut-tu leur téléphoner pour savoir s'ils sont encore vivants? Le design du son, jusqu'à présent, ne me fait pas aussi peur que dans le premier film. C'est un plus. Une bonne brise. C'est un mec et sa femme qui font équipe. Ils ont trouvé une épave et ils demandent si sa concession sera validée. Alors je lui dis quoi, Steve? S'il trouve un trésor, eh ben il se le garde. Non, les gosses, vous n'avez pas le droit d'être ici. Allez jouer ailleurs. C'est drôle, les jouets du futur ressemblent bizarrement aux mêmes jouets que j'avais dans les années 80, mais en jaune. Bon, tout ce beau monde-là est en train de miner quelque chose, là. Je peux pas croire que tu veux aller vivre sur cette planète-là pour le beau paysage. Que je vous revois vous faufiler dans les conduits d'aération. Tous les enfants y vont, ils Minute, pas attendre. Annie, tu vois là-bas? Regarde bien. OK, là, ils sont sur la même planète. Ah oui, c'est l'espèce de vaisseau avec en arche, là, ou en fer à cheval. Qu'est-ce que c'est? Essayons d'aller voir ça de plus près. Non, vous avez pas écouté Alien, vous Ici, autres? on appelait la base. Sinon, vous auriez été mis au courant qu'il faut Faut pas pas s'approcher plus. s'approcher plus. J'aime pas le futur. Vous deux, vous restez à l'intérieur. T'inquiète pas. C'est drôle comment ces films qui se situent dans le futur, au niveau des communications, sont totalement dépassés par la réalité des iPhones d'aujourd'hui, qui semblent rendre les communications tellement faciles. Dans ces films d'horreur-là du futur, la communication est toujours un peu hasardeuse. Dis-moi, tu trouves pas que ça fait longtemps? Papa, il sait ce qu'il fait. Mayday, il se venait vite. C'est ton... Kilo 0... Oh mon Dieu! La boucle recommence. Le cycle de la vie, le cycle de la mort. Ah, une petite coupe de cheveux. Bonjour Ripley, c'est le lieutenant Gorman du corps des Marines Colony. Pas de colporteur. On a perdu contact avec la colonie de LV-426. J'arrive pas à y croire. Vous m'avez envoyé au massacre et maintenant vous voulez me réexpédier là-bas? Laissez tomber. Surtout que vous doutiez beaucoup de mon histoire. Ils ont les armes les plus sophistiquées du marché. Avec eux, on peut être tranquille. Avez-vous des lance-flammes? Oui, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe là-bas. Je voudrais que vous y alliez, oui, en tant que conseiller. Où est votre intérêt dans tout ça? La compagnie a cofinancé cette colonie en étant pool avec le gouvernement. Et si je vous disais qu'on peut vous réintégrer en tant que commandant de bord, la compagnie est d'accord pour renouveler votre contrat. On vous offre une seconde chance. Dites oui. Retournez là-bas et affrontez cette chose. Quand on tombe de cheval, il faut remonter. Je vous en prie. Elle n'a rien à prouver. Vous vous réveillez toutes les nuits en larmes et trempez dessus. J'ai dit non. Mais je vous demande et j'insiste. Je veux que vous y pensiez. La carte d'affaires, c'est un peu une technologie désuète aujourd'hui. Alors, c'est dur à croire que dans le futur, il y en ait de besoin. Là, on arrête de jouer avec les faux cauchemars, là. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi la vérité, Burke. C'est bien pour les détruire que vous allez là-bas. Ni de les étudier, ni de les ramener. C'est la mission. Vous avez ma parole d'honneur. J'ai un peu de doute, soudainement. D'accord, je pars. Parce qu'on dirait qu'il y a comme une espèce de corporation malfaisante en arrière de ça, avec des objectivités de rentabilité qui n'est pas alignée avec le besoin de sécurité que Ripley nous démontre. Une genre de clé USB méchante. On est en train de nous faire une petite visite guidée du vaisseau spatial. Réveillez-vous. OK, ils sont déjà à bord. OK, il n'y a pas eu d'entre-deux, là. Elle est déjà à bord de la mission direction la planète des méchants. On n'a pas perdu de temps. Et on est payé une solde de misère pour ça. Michael Biehn. Ah. Bill Paxton, qu'on a vu dans Twister, juste ici. Être dans les Marines, c'est comme des vacances à la ferme. Chaque corvée est une partie de plaisir. Rassemblement! Il y a beaucoup plus de monde à tuer pour ce film-là. Les décors sont vraiment détaillés. Encore une fois, elle semble badass. D'après ce qu'on m'a dit, elle est conseiller technique. Elle a vu une créature. Pascal, t'es jamais arrivé qu'on te prenne pour un mec? Non. Et toi? Tape là-dedans. Ça, c'est des interactions que j'ai jamais vraiment compris dans la vraie vie. Hey Bob, c'est quoi le job? C'est une mission de sauvetage. Eh, fais-nous le truc du couteau, hein? Truc du couteau. Oh. Laisse-moi. Pourquoi vous jouez? Dis, Bishop. Ah non, pas sur moi, mais... Aie confiance. Il est doué ou lui aussi c'est un androïde? Bon appétit.
Lieutenant Gorman, Monsieur Burke. Je croyais que tu loupais jamais, Bishop. On m'a caché qu'il y avait un androïde à bord de ce vaisseau. Pourquoi? Ça m'est pas venu à l'esprit. Je préfère homme artificiel, mais c'est personnel. Et il coule de la béchamel, lui aussi. Il y a un problème. C'est étonnant que j'ai oublié de le... Lui, c'est genre le sous-méchant, hein, on dirait. C'était un ancien modèle. Oui, un aperdine du type 120. Ça n'arrive plus jamais maintenant avec nos inhibiteurs de comportement. Il m'est impossible d'attaquer, ça me bloquerait les circuits. Certain. Vous n'en voulez pas. Ne vous approchez jamais, Bishop. C'est bien clair? Pressons, on se tait. Bonjour Marines. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a aucun contact avec la colonie et qu'un xénomorphe peut se manifester. Un quoi? Un xénomorphe. Xénomorphe. Ah, ok, c'est ça le nom du alien. Mais vous avez toute une nomenclature pour décrire cette bébite-là, et il y a quelques minutes, vous doutiez qu'elle existait? Plus tard, cette chose s'est détachée toute seule et elle est morte. Kane allait bien. Apparemment, ce parasite avait pondu dans sa gorge une sorte d'embryon. Où est-ce qu'il se cache? Vraie mexicaine, la tête lui sert à rien, c'est la gâchette qui lui sert à penser. Le racisme n'a pas changé dans le futur. Oui, parce qu'une seule de ces saletés a balayé tout mon équipage. Et si les colons ont trouvé ce vaisseau, il faut savoir combien d'entre eux ont été attaqués. Il doit même être fumeur dans le futur. Il y a des questions? Écoutez tous, je veux qu'on réussisse cette mission, sans la moindre bavure. Je veux que toutes les données tactiques soient portées sur bande et pas le droit à l'erreur, vu? OK. Dans le premier film, c'était plus commercial comme équipe. Là, c'est beaucoup plus militarisé. La caméra bouge beaucoup. Ouais, la caméra est toujours en mouvement dans ce film-là. Ah, c'est le fun, ces robots-là. Je sais, je suis la 5e roue du carrosse, mais il y a quelque chose que je peux faire? Il y a quelque chose que vous savez faire? Des cauchemars. Produire le robot de charge. J'ai ma licence classe 2. Il doit être mouillé, ce cigare-là. Bon, un seul. Ça a l'air le fun. Il me semble que dans un parc d'attractions, ça doit être le fun, ça. Où je la mets? C'est comme faire du vélo, ça se perd pas. Poste 12, s'il vous plaît. C'est des vrais gars! Il semble mieux équipé que dans le premier film, en tout cas. Ouais, c'est comme une version du premier film, mais full équipe, toute garnie. On débarque, on fait le ménage, et puis on rembarque. Allez les mecs! Tous en position! On dirait que technologiquement, on a surpassé en 2024 la technologie qu'ils nous montrent dans le film. Allez mes cailles, tous en boîte! Les décors sont tellement variés, magnifiques. Il y a beaucoup de lieux. Ok, Bishop, on y va. Bishop, c'est le robot, ça. Hein? Secondaire enclenché. Il y a beaucoup de femmes aussi dans ce film-là. Préparé pour la séquence finale de lancement. 2 et 1. Bah! Dans cette mission. Tu dis ça à chaque fois, Frotte. Les caméras dans le futur sont pires que celles qu'on a aujourd'hui. On a des roquettes à fragmentation, des flingues programmées par induction, des RPQ. On a des antichars à tir électrosonique à double givre. Ah, mais avez-vous l'armement adéquat pour les xylophones, là? Comment on les appelait tantôt? Le J? Ah, c'est le processeur atmosphérique. Oui, c'est ça. Tournez en rase-motte au-dessus du complexe principal de la colonie. Aucun signe visible d'activité. Ah, il y a beaucoup de maquettes dans le film. Posez-vous en bout de piste. Ouais, le film est vraiment lourd en effets spéciaux jusqu'à présent. Restez à portée. Je reconnais un peu moins le premier film. La dimension du film a vraiment pris de l'ampleur. Il y a beaucoup plus de personnages. Le premier film était presque dans un endroit de tournage, ou presque. Première escouade en tête. On y va! On a vraiment sorti l'argent pour ce film-là. Foncez! Sont-ils au même endroit que tout à l'heure, ce qu'on a vu la famille qui s'est fait attaquer par une bébite de face? Allez, et faites gaffe! Ouais, ça fait vraiment jeu vidéo. Deuxième escouade, à vous, prenez le couloir. Il y a des dégâts faits à l'explosif, à des charges à variation sismique. Bien, X, Hudson, activez vos détecteurs de mouvement. Elle est bien équipée, elle? Y a que dalle, mon lieutenant. Patrouillez 2 par 2. Il me semble que le problème de tirer des balles sur une créature comme celle-ci, c'est qu'elle sécrète de l'acide si vous transpercez son corps. Avez-vous essayé l'électricité ou le feu? Je suis un grand partisan du feu. Si vous faites des trous dans la bébite avec vos fusils, vous allez être quand même pas en meilleure posture. Je suis pas vraiment un chasseur de bébites. C'est de votre faute si j'écoute ça. Attendez une minute. Dites-lui de reculer et contrôler sur la droite. Oui. Vous voyez ce que je vois? On dirait que ça a fondu. C'est de l'acide, pas du sang. J'aime pas ça. Pas ce qui s'est passé, mais on a loupé la fête. Non, attendez, il y a encore un risque. Y a plus aucun risque, Ripley. Vous venez au SAS Nord, on vous rejoint. Bien, mon lieutenant. Mais la petite famille, tout à l'heure, là, c'était-tu important? Allez, on y va. T'es sûr que ça va?
Oui. Elle a autant d'enthousiasme que moi. Ah, il y a plein de trous à terre. Il y en a une juteuse dans le coin, là. Ça a dû être une sacrée bagarre. Passons par le labo, il mène directement au CP central. Avez-vous du push-push anti-bébite, là? Une petite collection. Venez voir. C'est comme des bébites dans le formol. Sont-elles mortes? Dude, approche-toi pas. Attention, Burke. Ça m'a fait peur. On dirait qu'il a eu le coup de foudre pour vous. Il y en a 2 qui vivent, les autres ont crevé. Eh oh, X. C'est un de nos gars. Ça arrive pas mal vite. Cesse de paniquer, Pépère. Il vient droit vers nous. Il est là, devant. Ça en était une, ça, je pense. Replay. Ah? Ah, c'est la petite fille, ça? Hé, chut, n'aie pas peur. On vient t'aider. Allez, sors de là. Non, Attention, ne la lâchez pas. Elle a filé sous la grille. Ah, ben c'était pas une bébite, finalement. Chope-la, mec, elle va encore se tailler. Oh, non, te sauve pas. Ah, ne crains rien. Ah, mais elle avait pas un petit frère? Comment elle s'appelle? Rebecca. OK. Raconte-nous tout depuis le commencement. Physiquement, elle n'a rien. C'est un twist que je m'attendais pas, d'avoir une jeune fille dans le film. Bon, on a déjà perdu assez de temps comme ça. C'est délicat. Du chocolat chaud. Jeune fille, êtes-vous infectée? Elle va un peu incarner la fille qu'elle a eue, mais qu'elle n'a pas connue. Ça me semble un arc narratif qui a du sens. Tu es pas très bavarde. Ben, elle parle peut-être pas anglais non plus, ou elle parle peut-être pas doublé en français. Ce que je voudrais savoir, c'est comment tu as réussi à survivre. Tu es très brave, tu sais, Rebecca. Je m'appelle Newt. Newt. Et moi, c'est Ripley. Et son nom à elle? Carole. Bonjour, Carole. Carole, c'est un drôle de nom pour une poupée. Et ton petit frère, c'est quoi son nom? Timmy. Timmy est là, lui aussi. Peut-être qu'il se cache, comme toi. Tu as des sœurs? Et tes parents? On les a tués. Je peux partir maintenant, Ti. Oh, je suis désolée, Newt. Je crois que tu serais plus en sécurité avec nous. Toujours aussi jolie. Mais ils sont tous regroupés dans la salle des processeurs atmosphériques. Allez, en route, mes petits chéris, on n'est pas payés à l'heure. Allez, plein gaz. Ouais, c'est toujours un peu inconfortable de mélanger horreur et un jeune enfant. Activez les détecteurs. Activer tous les détecteurs. À 40 mètres sur l'axial 222, il doit y avoir un escalier. Hein? J'aime ça, des endroits bien indiqués. Descendez encore un niveau. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'espèce d'environnement texturé, là. C'est-tu sécrété par la bébite? C'est-tu eux qui font leur nid ou... Oui, c'est un peu organique comme endroit. Ah, dégueulasse. Mais sécrété par quoi? Ça va être pénible, ce film-là. Personne touche à rien. C'est un fusil à impulsion, il tire des balles explosives. Regardez où sont vos hommes, ils sont juste en dessous des échangeurs thermiques. Si jamais ils ouvrent le feu, ils ne risquent pas de couper le circuit de refroidissement. Oui. Quelle chérie. Apone, pas question de tirer là où vous êtes. Vous allez collecter toutes les munitions de vos hommes, compris? N'utilisez que les lance-flammes. Et pas de grenades non plus. Aucun mouvement. Rien de rien. Pourquoi tout est tellement gluant? Oh. Newt, va t'asseoir à côté. Tu entends? Ils Vas-y. sont comme préservés pour manger plus tard. Un petit snack pour la route. Ah non, pas ça. La patrouille n'est pas finie. Retournez chez vous. Elle est vivante. Vous en faites pas, ça va aller, ça va aller. Non. Une convulsion. Ah, OK. Les conserves, pas pour la nourriture, mais pour se reproduire. Il semble bien réagir à la chaleur. Ouais, il doit y avoir une maman xylophone. Il y a des mouvements. Ça papillote trop. Ça papillote. T'accouches bientôt ou quoi? Hey, ils sont plusieurs. D'ici, on ne voit rien du tout. Faites-les revenir, Gorman. J'ai les signaux. Ça vient de partout. Sortez vos lance-flammes. Non! Il a brûlé son ami. Il l'a comme kidnappé, on dirait. Apone, mais qu'est-ce qui se passe? Cessez le feu, c'est un ordre. J'ai dit que je veux que vous lanciez un feu de barrage dans les incinérateurs et vous vous repliez. Avec les squats jusqu'au CP. Ils peuvent pas rester là! C'est un carnage. Il y en a tellement en plus. Juste un, c'était assez. Vous allez vous remuer! Toi, Newt! Moi, je retourne chez nous. Merde, Ripley, mais qu'est-ce que vous foutez? Elle s'en va chez elle. La musique est vraiment plus présente que dans le premier film. Allez, on y est presque! Un mélange d'orchestral et industriel, peut-être. Ouvrez la porte! Break!
asperge tout ça. Oh! Mission abort, abort. Si vous aimez ça, ce film-là, j'aime ça, mais... L'anxiété est un peu trop élevée pour grand-papa, là. C'est sa langue, ça, je pense. Hein? Écrase ça. Oh, ça fait fondre les roues. Allez hop, cascade. La moitié de l'équipe est fondue. T'as rien, Hudson? Non. Ça va? Montrez-moi votre bras. T'approches pas de moi, mec. Bon Dieu. Apone et Dietrich, ils sont pas morts. Alors viens avec moi, on va les chercher. Va chier. On va pas les... Va chier, je retourne chez nous, moi. Ils ont déjà pondu des œufs dans leur corps, ils sont fichus. Oh, nom de Dieu, mais faites que ce soit pas vrai. C'est vrai. Ah, je réussis pas à réconcilier le fait qu'ils pondent des œufs dans leur bouche. Juste le concept, mes cœurs. Je vous dis, barrons-nous et que c'est qu'on se démerde entre eux. Je dis qu'on doit décoller et faire sauter toute la station avec une charge nucléaire. Je vote pour ça. Là, on sera sûr du résultat. Ces installations ont coûté un paquet de dollars. Envoyez-moi la facture. Je crois qu'on passe un sale moment et on est tous un petit peu nerveux. Mais il faut éviter les jugements à l'emporte-pièce. Toutes ces créatures constitue un maillon capital pour la recherche scientifique. Mais on vient de se faire torcher le cul, mec. Je ne suis pas aveugle, je connais la situation. Que je refuse de vous donner cette autorisation. Je suis désolé. Il y a plusieurs milliards de dollars dans cette station. Je décide qu'on va décoller et balancer une charge nucléaire. Là, on sera sûr du résultat. Bon. Exécution. Irradie-moi tout ça. Formate ces 2 points. Manque-toi, Spunkmeyer, je mets la sauce. Non. Vous avez laissé la porte ouverte, il y a de la bave partout. Non, c'est pas un bon signe. Là, vous venez d'embarquer un 8e passager, un 3e passager. Spunkmeyer, reviens. Il n'y a pas de détecteur de bébite encore. La bébite est-tu morte? Ah, ils sont vraiment négligents. Mon Dieu! On est baisés, les mecs! Qu'est-ce qu'on va faire? Il va bientôt faire nuit, ils sortent presque... Pas ça, les enfants doublés avec des voix d'adultes qui essaient d'interpréter les voix d'enfants. Et on a une quinzaine de grenades M40. Et ce lance-flamme, c'est le seul? Je vais le prendre. Oui, il n'est plus qu'à moitié plein. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore 4 robots Centauri, avec l'affichage et le scanner intact. Ils font des dégâts, ça risque d'être bien utile. T'en es manquant, quel est le délai avant qu'ils envoient une mission de sauvetage? Jamais. Le délai, 17 jours. Je veux que vous vous connectiez à un terminal pour avoir un plan du sol détaillé. N'importe quoi, schéma, maquette et toutes les issues extérieures. D'accord, je m'en charge. Hudson, relax. Je vais au labo, soigner Gorman et continuer mes analyses. Ouais, les androïdes comme ça peuvent-ils être utilisés par les aliens pour se reproduire? Sans doute par cette galerie de service qu'ils doivent se Il faut faufiler. que ça soit organique. Ce tunnel relie la salle des processeurs au palier du niveau -3. Il y a un sas pressurisé là, juste à l'angle. On pourrait le condamner en le sondant et souder des plaques d'acier au-dessus des conduits. Comme ça, il ne pourrait entrer qu'en passant par ces 2 corridors. D'accord, il suffit de placer des sentinelles radars ici. Et là, c'est encore plus facile que les échecs. Allons-y et faisons comme si on voulait en finir. Technologie. Sentinelle radar A et B activés. Vas-y, ferme. Je veux que vous mettiez ça. C'est un tracker. Il lance un signal et je saurai où vous vous baladez. On peut-tu avoir une version silencieuse? Je me sens déjà plus en sécurité. Alors tu te caches sous les draps et tu vas dormir. Tu es très fatigué. Je peux pas dormir, je fais des cauchemars. Ils n'ont pas inventé des pilules anti-cauchemars dans le futur. Mais ça porte bonheur. Les liens se sont tissés rapidement. En même temps, les deux avaient besoin de ça, peut-être. Maintenant, il faut dormir. Donc, elle n'est plus traquée. J'ai besoin de savoir à quoi nous sommes confrontés. Il l'amenait jusqu'ici et l'immobilisait pour lui pondre dans le corps ses saletés. Un pour chaque colon, ça en fait donc une centaine au moins. Oui, ça semble correct. Est-ce que c'est un androïde louche encore? La perruque est bizarre un peu aussi. Forcément une espèce qu'on n'a pas encore rencontrée. Je veux que ces spécimens soient détruits dès que vos analyses seront terminées, c'est clair? Monsieur Burke a donné des ordres, je dois les préserver en vie et les livrer dès notre retour au labo de la compagnie. L'ordre est absolument formel. T'es encore en train de se faire enferwapper, là. Vous et moi, on pourra rentrer en héros et on sera riches pour la vie. Qui aurait pu affirmer que tout ça existait? Qu'il y avait des monstres ici? Je ne savais rien. Oui, j'ai mal joué. Oui. Mais ces pauvres gens sont tous morts! Ce coup-ci, vous ne réussirez pas à vous en sortir. Vous allez payer. Un autre désastre corporatif. Qu'est-ce qui se passe? Semaine, dans le tunnel. Cible multiple. Oh shit. Les compteurs de munitions descendent. Oh merde, ça dégringole comme à la foire. 10. Voilà, il est à sec. Encore 20 sur l'heure.
Un bon signe. Regarde, des wagons entiers. Ils sont au sas de pressurisation. C'est joli comme tout, ça, Bishop, mais qu'est-ce qu'on est censé voir? Ça, tenez, trop plein de pression. Et quand ça va péter? Dans 4 heures, une explosion d'un rayon de 30 km. Il nous faut l'autre navette qui est en attente à bord du vaisseau. Il est sûrement possible de l'amener ici en guidage télécommandé. Il n'y a qu'un moyen, c'est d'aller jusqu'à la tour. Ouais, envoyez l'androïde. J'y vais. Après tout, moi seul ai les qualifications pour piloter en télécommande. Je suis peut-être synthétique, mais je suis pas stupide. Face qui fait peur un peu aussi. 1 heure pour réparer et réaligner la mire. Bonne chance. Scellez-moi ça tout de suite. Combien il y en a? Je pourrais pas dire. Des tas. Ça les arrête même pas. Minute. Ils reculent. Les canons les ont arrêtés. Maintenant, suffit qu'ils frappent à la porte. Oui, mais ça, ils en savent rien. Ils vont fouiner pour trouver une autre entrée. Vous deux allez surveiller le périmètre. Un petit café, ça va t'aider. Parce qu'il faut pas laisser ces morpions entrer ici. Ouais, la jeune fille était peut-être mieux où elle était, finalement. À quand ça remonte la dernière fois que vous avez dormi? 24 heures? On me dira pas que Michael Biehn s'est tapé Sarah Connor et Ripley. C'est ça. Tenez-le bien serré. Oui. Attention, il y a un poil d'air que... Sage charmeur. Vous avez commencé, il faut finir. Allez, montrez-moi tout. Vous allez mieux? J'ai une sacrée gueule de bois. As-tu été contaminé, lui, déjà? Il y a tellement de lieux de tournage. L'équipe de décor, chapeau. Ouais, le film glisse un peu moins du côté de l'horreur que le premier, selon moi. Un peu plus science-fiction, aventure. Peut-être qu'ils ont un peu enlevé l'élément d'horreur pour enligner la franchise, pour essayer de rejoindre un peu plus de monde. Ah! Réveille-toi. C'est une des bébites qui s'est échappée. C'est un peu arachnéen, là. Hé! C'est quelqu'un que... j'ai l'impression que le robot est lié pour quelque chose. Redis-moi ça, Bishop, ça. Oui, c'est ça. Beau boulot. Lâche pas le clavier. Bien reçu. Ah non, c'est lui, Rappelle-moi méchant. quand Mais si on se met un masque, la bébête peut pas rentrer. À moins qu'elle essaye par les oreilles. Ah ben non, c'est vrai. Il avait réussi à pénétrer l'espèce de masque dans le premier film. Il n'y a pas de solution, finalement. Ah ouais, parce qu'il jute un peu d'acide pour réussir à obtenir accès à la bouche. Ce qui est rudement dégueulasse. C'est le poste médical. Ça va pas bien. Ça va pas bien, leur affaire? Ça me pique de partout! Petite misère. Ah, les saletés! C'était peur! Faut buter cette saloperie! L'enfant de putain, je vais le flinguer! Hey, ça donne le goût de sacrer son camp, ça. Son idée, c'était de ramener une créature malgré l'astro-quarantaine, en s'arrangeant pour féconder certains d'entre nous. Et puis les congeler pour le voyage de retour, sans que personne se doute qu'on portait des embryons à l'intérieur du corps. Ouais, il a reçu du pinch. Mais vous entendez ce qu'elle raconte? Ouais, il bridez-le. Pitchez-y une bébête d'en face, on va voir ce qu'il va dire. Je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. Non! Il faut le ramener! Comment ça, ils ont coupé? Gorman, vous gardez Burke! Je le lâche pas! Newt, reste là! Je vais à gauche! D'accord, bonne chasse! Je vous donne pas plus que 5 minutes. Ils sont ici! Il y a des mouvements tout partout! Revenez à l'abri, foncez! Soudez! Soudez-moi tout ça. Distance 20 mètres. Ils ont réussi à entrer. 18 mètres. Il semble avoir trouvé un petit chemin. Ah, et puis le robot dans le tunnel, là, il est rendu où? On a perdu trace un peu. 12 mètres. Et comment il ouvre ça? Il crache de l'acide pour entrer. 5 mètres, je vous jure. Ils sont au-dessus de nous. Ah, coucou! Les voilà! Crevez! Foncez! Bien vite! Ah, c'est des causes perdues. Ah, ben, la calisse. Je l'aime pas, lui. Il y en a un puis un autre. Elle est badass, elle. On essaie de nous faire croire que c'est tout récent, les femmes badass au cinéma, mais il y en a toujours eu. Peut-être pas en quantité, peut-être pas en représentation, mais... Des femmes fortes à l'écran, ça date pas de 2020, là. Mange-tu? Par ici! Quoi? Allez au terrain d'atterrissage. C'est par où? Par ici. La petite fille connaît ses tunnels. Quand j'apprenne le nom de ces xylophones-là, je vais peut-être avoir des devoirs à faire pour les prochains films. La navette est en route. Elle sera là. Il doit y avoir des noms pour ceux qui s'accrochent à la face. Il doit y en avoir pour les plus grosses.
Vous êtes en train de revenir sur vos pas, là. Ouais, c'est fait acidifier les pieds. Ça doit faire mal. Mais le robot, il est où? Toujours été un sale con, Gorman. Il est comme pogné dans une espèce d'essoreuse à salade. On va la repérer avec le tracker. Ouais, les aliens, sont-tu marins? Pauvre jeune fille, quand même. Ils sont-ils attirés par le bruit, les odeurs? Comment ils détectent-ils leur proie? Te tuer, hein? Si tu fais ensemenciner, les bébites, s'ils utilisent les humains comme moyen de se reproduire, qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils mangent un petit peu des humains, puis d'autres pour la reproduction? Je vous envoie la question. Malheureusement, je suis pas capable de répondre à ta question. Ah! Il est là, l'androïde. Il est encore en train de pitonner là-dessus. Il ramène un taxi. Ouais, mais on sait, quand on laisse les portes ouvertes trop longtemps, il y a des bébites qui rentrent. Faudrait pas que ça se reproduise une autre fois. C'est quoi toute cette électricité? La machine pour modifier l'environnement. On devrait travailler là-dessus aussi. Mais lui, y en a-tu pris une dans son cargo? Ou il est peut-être juste gentil, finalement. Il n'y a pas d'autres pensées malveillantes, comme dans le premier film. Ah, le duct tape existe toujours dans le futur. C'est des balles de fusil, ça? My. Elle est vivante. Dans 19 minutes, toute la station sera réduite en un nuage de fumée. Dude. Tout le personnel doit évacuer le complexe immédiatement. 15 minutes pour atteindre la zone minimale de sécurité. La zone minimale de sécurité. Où est la zone maximale de sécurité? Ouais, craque-moi tout ça. Petit changement de look. Pouvoir faire des produits dérivés avec des costumes alternatifs. Pourquoi les fusils dans le futur sont toujours plus gros? On devrait rapetisser un peu ça. Hein? La miniaturisation s'est pas rendue jusqu'à dans le développement des armes à feu. Allez, replay. Et pourquoi qu'il y a de l'électricité statique un peu partout, là? Ça, c'est pas clair. Ouais, il y a des scènes qui sont vraiment jeux vidéo à la première personne. J'ai comme l'impression de jouer à Metroid. Ah ouais, nettoie-moi tout ça. On dirait des sacs de poubelle. Donc, elle recherche la petite fille qui a été kidnappée par l'une de ses bêtes. Donc, elle veut aller dans le nid de l'ennemi. Ah, OK. C'est le détecteur, OK. Oh. On dirait que ça sort d'une fleur. Et comment c'est généré tout ça, là? C'est quoi l'histoire de ça, là? Ils sont vraiment sécréteurs, ces bébites-là. Mais oui, ils sécrètent beaucoup de jus, je trouve. Feu et électricité à la fois. Mais ça va juste finir que c'est Ripley puis la petite fille. Newt? Ah! Non, brûle-moi ça. Hey, c'est comme la douzaine 2 au complet. C'est pas plus. Ah! Qu'est-ce que c'est quoi ça? Une machine pondeuse 2? Ah, c'est comme genre une motherfucker, là. C'est une crise de grosse alien. Elle dégouline un peu aussi. C'est quoi ça? Ah, c'est comme... Ah, c'est comme... C'est quoi tout ça? Informez-moi là-dessus. C'est quoi tout ce jus? Elle dégouline d'une substance lubrifiante? Ça, c'est la mère pondeuse. Je me doutais bien qu'il y en avait une encore plus grosse. C'est magnifique, par contre. Touche pas mes enfants. Le design de la bébite, c'est vraiment épeurant, mais c'est magnifique. Magnifiquement horrifiant. Donc, ils se réveillent, eux autres. Ah, j'ai aucune sympathie pour vous. Ah, c'est décroché. Elle est comme... C'est rudement dégueulasse. C'était comme son tube de pondaison. Elle est grosse, vraiment, là. Ça a l'air d'être à peu près une dizaine de fois plus gros que sa progéniture. Donc, dans l'histoire, est-ce que c'est la seule planète qui contient ces horrifiques bébites? Est-elle seule à pondre? Ça doit sentir la bébite grillée. Ça a dû coûter une fortune. Tu n'es qu'un sale pourri! Elle se fait toujours avoir par les ordinateurs. Ripley était pas chanceuse. J'espère que Ripley, dans le numéro 3, elle va pas s'engager encore à retourner sur cette Christie planète de la marde-là. Non. C'est contrôler l'ascenseur. Hein? Le robot était gentil. La musique est vraiment intense. C'est sans doute pas le même compositeur que dans le premier film, parce que c'est le jour et la nuit. La différence, c'est... Appuie sur le champignon. Là, tu me diras pas que la motherfucker est sur le vaisseau spatial? Ben, vous faites bien. Ça y est, nous sommes sauvés. Hey, la petite fille va faire des cauchemars toute sa vie. Encore une fois, tout le monde a été meurtri. Ben, pas tout le monde. Il doit y avoir une twist de fin. Là. Quelqu'un parmi ceux-là a été contaminé. Bishop, beau travail. Oh oui. Béchamel. Oh, la motherfucker était sur le vaisseau, finalement.
Encore une fois, ils ont ramené un spécimen sur leur vaisseau spatial. Ils apprendront jamais. Nice! Oh, j'avais oublié ce robot-là. C'est comme la confrontation finale. Ah, sale pute! Ok, elle a comme une queue coupante. Ah ouais, dans la poubelle. Attention. Ah ouais, c'est ça. Ok. Tu vas venir avec moi? Replay! Tu l'as bien dit, cher enfant. Ah ouais, dans le chute à déchets. Bien fait pour toi. Ils ont bien réussi à nous convaincre que le robot aurait les mêmes attitudes que le robot du premier film. Et est-ce qu'on va dormir tout le long du voyage? Oui, tout le long. Mais vous avez pas une espèce de scanner de corps pour savoir si vous avez pas été ensemenciné, là? On joue-tu avec mes nerfs? Ça se termine avec un peu plus d'espoir que le film précédent. Eh ben, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et on se dit à la prochaine. Bye!